Bonjour à tous, bienvenue sur le clan d'Orgelson, c'est Brax. On va faire un petit retour de tournoi. J'ai donc participé au 9th WAG No. 1, pour la faire en anglais, la 9e WAG numéro 1 pour les francophones. Donc premier tournoi de la saison organisé par mon association Les Résistants Battle à la WAG Taverne de Paris. Donc la WAG Taverne, c'est un magasin qui propose différents jeux et qui a l'avantage d'avoir non seulement de la place en surface, mais d'avoir un sous-sol, accueillir jusqu'à 24 joueurs, voire même un peu plus. Après, on est limité un petit peu en termes de déplacement autour des tables, donc on préfère organiser des tournois plus petits, mais plus agréables à vivre. Donc ce premier tournoi, c'est un tournoi en un jour. Nous étions 20 joueurs, format 4500 points. Les scénarios étaient prédéterminés, en fait il y en avait 2 par ronde, et on devait tirer au hasard avec notre adversaire le scénario qu'on allait jouer. Donc c'est assez sympa parce que on n'avait pas de vision sur ce qu'on allait jouer, sachant que le premier c'était Breakthrough ou Hold the Ground, le deuxième c'était Spoil of War ou Flag, et le troisième c'était Secure Target ou King of the Hill, donc autant vous dire, à part pour le dernier peut-être, des scénarios assez différents les uns des autres. Les déploiements étaient prédéterminés par ronde, donc tout le monde jouait la même chose, et vous voyez la répartition des différentes armées, beaucoup d'elfes et beaucoup de nains, hein, c'est le retour de la guerre de la barbe, pour ceux qui connaissent la V8. Donc pour une fois, pas beaucoup de diversité malgré l'équilibrage du 9e âge. Sur ce coup-là, on a eu beaucoup de fois les mêmes armées. Comme d'habitude, 3 objectifs, une moyenne de 10, cette fois, hein, j'ai revu mes prétentions à la baisse. Une seule défaite, puisqu'on va faire que 3 parties, et le prix de peinture, même si c'est un prix, on va dire honorifique, il n'y a pas de prix physique, c'est juste le plaisir d'avoir son nom et d'être dans les récompenses du tournoi. Donc pour ce tournoi, j'ai changé un peu radicalement de liste par rapport à celle que vous aviez vue pour l'Asgard Summer Bash. J'ai un général, un king, donc lui par contre c'est le même, hein, que vous aviez vu sur le trône, sauf que cette fois il est sur des porteurs de boucliers, Shield Bearers, donc il coûte moins cher, il y a moins de points de vie, il reste quand même bien tanky, et il peut bien faire mal avec sa force 6 native et le D3 PV. Un Tan, alors cette fois, j'ai voulu pallier le manque de mouvement que j'avais ressenti en jouant ma liste précédente. Donc lui il porte une bannière, Banner Relentless Company, donc la bannière qui permet de faire un mouvement de marche forcée à 15 pouces, sinon c'est le même qu'avant, donc avec un souffle, la 4+, un vue, etc. La Stone. Le Onyx Smith, lui, il n'a pas changé, si ce n'est que j'ai enlevé le souffle. 2 souffles, c'est très fort, mais je suis un maudit des souffles, mais vraiment maudit, hein. Donc c'est vraiment pas pour moi, malheureusement, que j'utilise au tir, au corps à corps, en contre-charge, peu importe, je fais jamais rien avec. C'est quand même 55 points, donc j'en ai échangé un, pour mettre plus de choses plus tard. Et bien sûr, je ne sors plus jamais sans Anvil of Power. En base, nous avons toujours nos 30 Greybards, avec la bannière de Relentless Company, donc du coup, vous comprenez que là, la déesse va se retrouver avec 2 Relentless, qu'elle peut bien sûr ne pas utiliser en même temps, mais ça lui permet quand même de faire un sacré bout de chemin sur la map, donc ça peut être sympa. Gros changement, les 30 lanciers ont disparu, donc pour 2 unités de 10 Clan Warriors, la première a un musicien et un étendard, bouclier, et la 3e bannière de la Relentless Company qu'on peut avoir, et la 2e a juste un musicien et Vanguard. Alors, la Vanguard, c'est aussi pour avoir les points de base, hein, parce que je suis vraiment limite, hein. Mais ça permet aussi d'empêcher une Vanguard adverse, ou d'entamer un breakthrough, ou un secure target, bref, bon, voire même un spoil. On continue, donc là on passe au spécial, 2 x 10 mineurs, pistol and parried weapon. Donc là par contre ça devient du lourd, parce que je vous rappelle que les mineurs sont scoring, à condition qu'ils arrivent avant le 4e tour. Quand ils arrivent, ils peuvent tirer tout de suite. Quand ils chargent, c'est 15 attaques, offensive 5, force 5, AP2, c'est pas mal. J'avais tendance à surestimer les mineurs. Là je me dis qu'avec 2 packs, je peux peut-être faire quelque chose de plus intéressant, d'être plus agressif et plus dangereux pour l'adversaire.
Le gros truc, donc 2 Grudge Busters. Les Grudge Busters, c'est une espèce de char volant, c'est des très gros gyrocoptères qui font des touches d'impact, des grinding attack au nombre de 3d3. C'est force 5, ça a 5 points de vie, 3 plus de sauvegarde en du 5. Par contre, ça bouge que de 8, et vu que c'est un construct, ça c'est un char, il n'y a plus le terme de char, mais disons que il n'y a pas de marche forcée. Voilà. Le mouvement de marche forcée est le même que le mouvement normal, c'est-à-dire 8 pouces, ce qui le rend très lent, surtout dans une liste qui a pour vocation de bouger. Donc vous comprenez bien qu'avec les Battle Runes, je vais souvent prendre la rune of Resolve, qui est la rune qui permet de faire un mouvement de 6 pouces magique, et là ça permet de redéployer un petit peu le Grudge Buster et de le faire suivre un peu le reste de l'armée. On continue avec 2 Steamcopters, Attackcopters. Donc j'ai échangé les Bombers par manque de points, hein, à voir, et puis c'était l'occasion de tester les Attackcopters. Et on finit avec 2 canons flammes, donc les Flame Cannon, Runecraft, donc qui les rend tall. Donc ça leur permet en fait de tirer au-dessus des unités de petite taille, enfin de taille 1, sachant que, je vous rappelle, le fonctionnement d'un flamme canon, ça touche, enfin, c'est même pas que ça touche automatiquement, vous lancez un dé, sur un 1, il y a un incident, il n'y a pas de touche d'effet près, ça fait un D6 touches plus un D3 par rang, maximum 3D3, ou par colonne si vous le prenez sur le flanc. Donc c'est de l'anti-infanterie, évidemment, ça ne sert à rien quasiment à rien sur l'infanterie monstrueuse. À courte portée, c'est-à-dire à 12 pouces, puisque la portée est de 24, on passe de force 4 à force 5, d'AP1 à AP2, et surtout on fait du D3 PV. Par contre, si vous vous retrouvez à 12 pouces d'une unité ennemie, pas vite très longtemps votre canon. Voilà, donc vous verrez que son utilité est vraiment ciblée sur les packs, par contre, il le fait bien ce travail. Et surtout, il coûte pas cher, puisque c'est avec la rune, 170 points unité, c'est moins cher que l'attaque-copter, c'est la chose la moins chère d'ailleurs dans mon armée, tout simplement. Donc une liste avec beaucoup plus de figurines, de poses, que celle d'avant. J'avais fait quelques parties d'entraînement, pas beaucoup, parce que j'ai pas eu vraiment eu le temps. Il fallait que je peigne les 2 Grudge Busters, les 2x10 guerriers nains. J'ai pas eu le temps de finir les attaques-copters et les flammes canons que vous avez pu voir sur la page Facebook. J'ai utilisé mes bombers pour les attaques-copters et mes organ guns pour jouer les flammes canons, donc ça pas de souci. En termes de WYSIWYG, puis même en termes de visuel, c'était assez probant, quoi. Enfin, il n'y avait pas de problème. Sinon, ouais, donc voilà, donc peu d'entraînement et des scores. Voilà, j'ai fait du 19, j'ai fait du 1. Donc bon, il y a des faits de jeu à chaque fois, mais voilà, aucune statistique à donner, même si on joue pas à Statammer, je le rappelle, sur cette liste avant d'arriver au tournoi, parce que vraiment aucune idée de ce qui allait être cette liste, on va dire en milieu compétitif. Donc à ce tournoi, il y a eu du beau monde, et notamment mon premier adversaire, Lake lui, qui est un ami, Thomas, et que j'ai eu le plaisir de défier via le Warfo, sachant qu'il allait jouer Ogre, et que l'Ogre, c'est pas trop mon truc, en un, surtout que la liste de Lake est très très costaud. Donc la ronde 1 m'oppose donc à Lake lui. Donc sa liste, vous allez voir, il n'y a pas grand chose qui dépasse, et ce qui dépasse, ça rapporte que dalle. Donc on a un chaman qui sera le général, qui est Wizard Master du chamanisme, avec une Light Armor, un Iron Fist et la Carcadence Résilience, un Can BSB Iron Fist Heavy Armor Troll Eater Earth Reaper Mammothite Cloak, donc un BSB, vous irez voir les objets magiques, hein, ce que ça fait, mais voilà. Il se bat bien, puisqu'il touche toujours sur 3+, mais le reste, c'est vraiment il est très difficile à tuer. Très difficile à tuer, et le chaman, en étant chamanisme, dès qu'il passe un sort, et évidemment il en passera un, il ne peut être blessé que sur du 5+. Donc ça commence à être un peu compliqué à envisager d'entamer ces deux personnages. En base, on est en full bruisers, 9 bruisers, état-major complet, avec Pennant of the Great Grass Sky, c'est ce qui le rend Swift Strike, je crois, donc rapide. 5 bruisers, champions musiciens, qui vont accueillir le chaman. Et en fait, la BSB ira avec les 9, du moins contre moi. C'est pas mal, hein, parce que franchement, les deux unités sont... c'est un sac à points, de points de vie, j'entends. C'est pas si facile que ça à tuer. Et ce que vous avez pas tué, ça envoie des patates force 6 par 3 hein, à chaque fois, donc c'est compliqué. Plus les touches d'impact, parce qu'il va certainement vous charger, plus les piétinements, enfin bon, ça fait beaucoup de choses que le nain n'aime pas, à savoir des touches auto et de grosses forces. 5 Tusker Cavalry, musicien, étendard, Great Weapon, Banner of Kenget.
Je ne sais pas comment ça se prononce. La bannière qui fait relancer les 1 de souvenirs pour toucher, blessé, armure. Il n'y a pas de champion. Donc là, dans ce pack, j'entrevois une possibilité pour mon roi de faire le taf. Ça reste 5 Tusker, hein, attention. Pareil, des touches d'impact par D3, des piétinements, c'est lent du 5, ça tape fort, donc bon, et encore des Great Weapons. 2 Keen-Eaters qui vont foutre le bazar dans les lignes, sachant que, vu qu'il joue le chamanisme, il va bien évidemment avoir accès à la bête, ce qui veut dire que vous allez avoir plein de bestioles en du 5 qui sont super chiantes en fait, et qui peuvent faire mal, qui se baladent chez vous, par exemple, ou sur un flanc, enfin bref. C'est de très très bonnes entrées, coûtent pas trop cher, et puis bah, pour les bêtes, ça coûte juste le fait de lancer un sort, donc ça coûte vraiment que dalle. 2 Saber-Tooth Tiger, donc c'est du chaff léger, rapide, ça se fait tuer assez facilement, mais ça coûte que dalle. Et 2 Rock avec les lances, donc voilà. Donc vous voyez une liste où il n'y a pas grand chose qui dépasse, parce que, bon, on peut dire que les Saber-Tooth, on va les prendre, super, c'est je sais plus combien de points, mais c'est ridicule. Les Keen-Eaters, bah, il faut quand même mettre de la ressource pour les tuer, et puis le reste, bah, 3 grosses unités avec les persos qui vont être protégés par 2 d'entre elles, et 2 monstres qui ont qui tabassent fort, surtout quand ils chargent, mais alors, en plus, qui ont la désagréable capacité à diviser par 2 les dégâts multiples, donc même mon roi, finalement, leur fait pas si peur que ça, quoi. Et voilà, et moi je me rends compte que, alors je dis pas que c'est forcément meilleur, mais au tir je vais avoir du mal à les tuer parce que j'ai pas de force 6, c'est en du 6, hein, donc même les grudges, enfin tous les tirs que j'ai c'est de la force 5 ou de la force 4, ça blesse donc sur du 5 et du 6, c'est compliqué, hein, et même les grudges en charge, enfin que ça soit du grinding attack ou de la touche d'impact, c'est de la force 5, ça blesse, beaucoup de blessures sur 5 en fait. Et à ça, il faut rajouter la magie du chamanisme qui peut lui faire augmenter son endurance. Donc cette partie, on a tiré Breakthrough, donc ça me va bien en fait, parce que il est bien plus fort que moi sur Aldegrun. Et puis même sa liste de toute façon est très forte contre la mienne, donc je sais que je vais avoir du mal à m'en sortir. Breakthrough, j'ai mes 2 petites unités de guerriers, j'ai les 2 unités de mineurs, il y a moyen de faire quelque chose. On sera sur Encircle, c'est moi qui vais choisir mon côté de table, et donc je vais prendre les flancs forts, pour éviter qu'ils me débordent trop rapidement, puisque les 2 Oroks d'un côté, les 5 Tuskers de l'autre. En réalité, vu sa rapidité, vu mon mouvement, même si je suis aidé par la magie et par les bannières, on peut quand même m'encercler comme il veut. Et on sera sur la map numéro 8. Avant que vous voyez la map en question, la magie, donc lui, il a pris son héréditaire, Sons of Yumi, qui lui permet d'avoir le -1 pour être blessé. Awaken the Beast, Totemic Summon, Break the Spirit. Pas besoin de blast, hein, comme il a pas de tir, il a pas de blast, il s'en fiche, tout va se faire au corps à corps. Puis bah, malgré tout, Break the Spirit, ça fonctionne tout le temps, donc c'est bien, Totemic Summon, ça fonctionne tout le temps. Awaken the Beast, ça peut lui permettre d'être protégé à distance, Sons of Yumi, pareil, donc en fait, il a aucun sort useless. De mon côté, j'ai pris une double résilience, double gleaming comme très souvent, et j'ai pris une resolve sur Lanceville et une reckoning sur le Runic Smith. La reckoning n'était peut-être pas très utile, d'autant qu'il y a la Oath, je sais pas trop comment ça se prononce, j'avoue, O-A-T-H, qui permet, elle, de relancer pour blesser contre une armée où il y a de l'endu 4 minimum et endu 5 et 6 sur des figurines importantes, hein, Tusker, Keen-Eater et l'endu 6 sur les Rock. Le double relancé pour blesser aurait été certainement meilleur. Pas sûr que ça aurait changé grand-chose au déroulement de la partie, mais bon, mettons. Donc la map, la voici, la numéro 8. Donc, voici son déploiement. Donc oui, hein, vous voyez le polo FBJ, Lake fait partie du FBJ. Donc on a sur la gauche les 2 Rock. Au centre, nous avons, encadré par 2 crocs de sabre, enfin 2 Saber-Tooth Tiger, nous avons les 9 Bruisers avec la BSB, derrière les 5 Bruisers avec le Shaman, et sur la droite, les 5 Tuskers. Donc il est en bulle, il est bien protégé comme il faut. Lui, il sait que de toute façon, il va aller plus ou moins tout droit et il va venir me chatouiller correctement. De mon côté, je me suis mis, moi, sur la droite, avec mon unité dans le champ principal, la Death Star, les 2 grudges sur la gauche, protégés par l'infranchissable. Donc vous voyez, en fait, je me suis mis là parce que je me suis dit, je vais jouer avec l'infranchissable
pour ralentir ses aurochs, pouvoir utiliser mes mouvements de vol. Bon, je rappelle, sont que de 8, hein, donc c'est pas génial déjà non plus. Donc je me suis mis là pour ça, de l'autre côté c'était moins intéressant. Donc les deux coptères derrière, hein, pour les garder pour le chaff, et puis bah, de toute façon, il a pris la main, hein. Étant donné que c'est moi qui ai choisi le côté, il a décidé de tout poser pour commencer, évidemment, ça me fait une phase de tir en moins, il va pouvoir m'agresser comme il faut, donc voilà. Les petits guerriers sur la droite pour tenter de taper le breakthrough, l'Anvil à l'arrière, et les deux flammes canons ici. Alors les deux flammes canons, oui, ils vont pas servir à grand chose ici, mais en même temps ils vont pas servir à grand chose tout court, parce que, certes ils font du D3 à 12 pas, mais je peux pas compter là-dessus, je veux dire, je pourrais bouger et tirer. Alors, on aurait pu tenter le 3 pouces de mouvement, plus 6 avec la magie, bon voilà, on bouge de 9, tout qu'on se retrouve sur un flanc d'une unité, et on lui crache dessus. Évidemment, c'est pas faisable, ce serait beaucoup trop fort. Donc là, mes deux canons, en fait, ils sont ici pourquoi? Pour protéger l'Anvil des inévitables Knitter et Totem Summon qui vont arriver. Donc voilà la table, donc vous voyez sur la gauche, il y avait la maison, ouais, peut-être que j'aurais pu me mettre de l'autre côté, au fait. Ou, parce que ces unités, en fait, j'aurais pris les Tuskers en premier, je sais pas, peut-être. Donc voilà, donc là, c'est le tour 1 de... c'est la fin de mon tour 1, même. Bah lui, il a avancé droit devant, hein, en plaçant ses aurochs à travers la forêt pour faire le contour de la franc. Sa Destar, parce que c'est une Destar à ce niveau-là, hein, c'est bien sûr avancer avec un petit croc de sabre derrière, un croc de sabre sur le côté, prêt à venir me chaffer. Et l'unité avec le général, c'est tranquillement mis à portée de tout, hein, de sorts, de bulles et compagnie, mais bon, complètement hors de portée pour moi. Donc moi je vais avancer, j'ai réussi à passer de la magie sur mon unité principale. En fait, il me l'a laissé passer pour éviter que je passe le mouvement qui aurait empêché le croc de sable de venir me chaffer. Mais j'ai un autre tour dans mon sac pour me débarrasser de ce croc de sabre. C'est le souffle de ma BSB que vous voyez sur la gauche du régiment. Donc j'utilise mon souffle sur le croc de sabre. Donc je rappelle, hein, 2d6 touches, force 4, AP1. Ça a 2 points de vie un croc de sabre. Enfin un sabre tout stagger. Ça a 4 d'endu. Et ben je fais 1 PV. Et un seul, c'est la bille plate, là, le petit token noir que vous voyez. Quand je vous ai dit que j'étais maudit des souffles, je suis maudit des souffles. Donc j'ai cramé mon souffle. Mais je le tue pas, et je vais me faire chaffer comme il faut le tour d'après. Voilà. Donc, et vous voyez là-bas, les Tuskers ont chargé... Alors pourquoi ils ont chargé... Comment ils ont chargé mes guerriers? Est-ce que je m'étais pas avancé avec mon mouvement d'avant-garde? Ça doit être ça. Ouais, je crois que c'était ça. J'ai fait mon mouvement d'avant-garde parce que ouais, je voulais peut-être les ralentir. Je me suis extrêmement mal déployé sur la droite. En règle générale, je pense aussi, mais particulièrement sur la droite avec mes guerriers, j'ai réussi à rien faire de ce que je voulais. Il a lancé la charge, elle devait pas être énorme, il a traversé la rune, il s'est fait quelques PV, mais il a même pas perdu un Tusker. Bête, oui, parce qu'en magie, il a réussi à passer une bête. Moi, à mon tour, je vais lui souffler dessus, je vais lui tirer dessus, je vais lâcher mes grenades, et je n'arriverai pas à la tuer, elle ne prendra que 2 points de vie. Là, c'est son tour 2 avec l'arrivée du cannibale. Du premier cannibale, je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui est arrivé. Et là, vous voyez un des Rock, conversion de Lake, à partir d'une figurine de jouet de taureau. Et du coup, c'est extrêmement bien réalisé, je trouve, et c'est très convaincant, en fait. C'est vraiment une bonne tête. Elle est très sympa, son arme, elle est très sympa. Alors, ici, donc ouais, donc là, on a nos 10 guerriers avec Vanguard qui se sont fait impacter par les Tuskers. Oui, c'était au tour 2, c'est bien ce qui me semblait. Oui, non, c'est au tour 2 que les Tuskers sont arrivés là. En fait, j'ai vu que je pouvais pas passer avec mes 2 unités, même avec la Relentless, sans me prendre les Tuskers, donc j'ai envoyé les guerriers pour chaffer les Tuskers, même si je sais que je vais mourir. Le fameux croc de sabre avec un point de vie, bah, au tour 2, il fait son boulot, donc il vient me chaffer. Voilà le champ de bataille où on en est à la fin du tour 2, non, au début du tour 2, à la fin de la phase de mouvement. Au tour 2 de Lake, il a lancé la charge avec un de ses Rock. L'autre ne me voyait pas à cause de l'infront. Ou était trop loin, il voulait pas tenter le diable. Il lance sa charge, il rate sa charge. Moi, mon tour 2, j'ai pas de photo. Hein. Je vais charger ce Rock qui ne peut ne faire que tenir, et je vais envoyer mes charges, double charge, avec les Grudgebusters. Et je vais la réussir avec les 2. Et je vais le coucher. Je fais pas les touches d'impact, parce qu'en fait, vu que je suis en charge, j'ai une meilleure initiative que lui. Le chasseur me tape avant, mais je frappe avant la bête. Du coup, je vais utiliser les greens d'attaque qui sont au nombre de 3d3. En probabilité, je dois faire plus de touches que le 1d6 touche plus 1 d'impact.
Et bon, je blesse sur 5, hein. Je laisse une 6 d'armure, mais je vais réussir à le tuer, je crois que je le tue tout juste, tout peut-être à 1 PV de plus. Bref, il fallait pas se rater sur ce coup-là, parce que derrière, c'était punition. Et du coup, le Crushbuster qui est à droite, je les ai mis en fait sur chaque coin du Rock. Et donc lui, il va faire son irée à travers la forêt. Je crois qu'il prend 1 point de vie dans la forêt. Pour le coup, il a pris aucune blessure contre le Rock puisqu'il a tué la bête avant et que le chasseur n'a rien fait. Mais il se prendra une branche et il va impacter le deuxième Rock. Vous voyez, il s'est pris 1 point de vie. Et je clique le Rock de flanc. Parce que, autour d'eux, étant donné que j'ai été chaffé par le croc de sabre, j'ai tenté un truc. C'est peut-être une connerie. On va voir très rapidement si c'en est une. Sachant que j'étais sous Break the Spirit à ce moment-là. Je l'ai laissé passer pour le casser, avec la Devouring. Je charge qu'avec mon roi. Mon roi peut passer avec le croc de sabre. Et je charge la déesse. Mon idée, c'est que je vais peut-être pouvoir tuer la BSB, tenir... Je vais perdre le combat, mais je vais faire un 7, relance. Normalement, je tiens. Et si j'arrive à coucher la BSB, bah derrière, après, je suis dans les browsers, et à moins de se rater lamentablement, ce qui est complètement faisable, mais peut-être avec un peu d'aide de la magie, ou ce genre de choses, je peux commencer vraiment à entamer les browsers et à leur faire extrêmement mal, parce que même à l'arrêt, j'ai force 6, donc je blesse sur du 2, je touche sur du 2, je blesse sur du 2, et je le fais sauter son armure, et je fais du D3 PV. Normalement, même avec que 4 attaques, on doit pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, j'ai tenté ça, pour pas être... Oui, parce que j'aurais dû charger le croc de sabre. Hop, paf, je prends son premier redirecteur, tout, je me reforme. Il vient pas tout seul, il lui faut une charge multiple. Ces Tuskers sont au corps à corps, ils sont trop loin. Au pire, j'ai la Holstone, et en plus, bon ça je pouvais pas trop y compter, mais mon Grudgebuster va cliquer de flanc le Rock au Rock, et donc l'empêcher de venir charger dans la DS. Donc tous les jours j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait, j'ai lancé le roi, bon c'est pas forcément une bonne idée, voilà. Donc le roi, qui s'est pris 1 point de vie à cause du Break the Spirit, se retrouve au corps à corps. J'ai réussi à passer un sort de résilience dessus, donc il a -1 pour être blessé, ce qui est quand même sympa. Le Grudgebuster arrive bien sur le flanc du Rock au Rock, et bon, évidemment les Tuskers ont rasé mon unité de nains. J'aurais bien voulu, je sais pas, j'ai trop tenté de trucs là, je pense. Trop tenté le diable, et du coup, bah, il se retrouve face à ma deuxième unité, celle qui a la Relentless Company. Bon bah voilà, je vais aller chaffer un tour de plus. Au corps à corps, donc à son tour 3, Blake va lancer une charge avec son unité générale, il va me cliquer de coin sur ma DS. Je me suis mal placé, j'aurais dû slider pour éviter ce genre de charge, parce que là, bah en fait, il me bloque ma DS tout simplement, et il laisse le roi... Enfin, je laisse le roi tout seul, en fait. Le roi, il va devoir se démerder tout seul. Là, les figurines de Yeti que vous voyez, ce sont des summons, des Totemic Summon, donc j'en ai 2 qui viennent sur mon Andeville. J'ai un cannibale qui est arrivé sur un de mes canons à flamme, et inutile de vous dire qu'il n'est pas si loin que ça. Là, la photo, on a l'impression que si, mais en fait, il est vraiment pas loin. Et bien sûr, il va défoncer la machine de guerre et va faire une irée dans la ville, ce qui va faire que le combat va être très compliqué, puisqu'on va se retrouver un petit peu en gang-bang. Le deuxième cannibale, lui, il l'a sorti dans ses lignes, parce que bon, il n'en a pas besoin de mon côté. Puis on sait jamais, il peut servir à venir embêter un peu plus ma déesse, étant donné qu'il est fearless. Une fois au corps à corps, bah, il faut que je m'en débarrasse si je veux avancer. Donc voilà, le fameux gangbang, photo interdit au moins de 18 ans. Voilà, donc ils sont 3 autour de Landeville, et Landeville va prendre très cher, mais je crois qu'elle va tenir un tour, en fait. Elle va tenir jusqu'au 4e tour, ce qui m'arrangera un peu au niveau de la magie. Il arrive à passer de la magie sur ces packs, sur ces différents packs, et mon roi va fuir, va perdre le combat, je vais fuir, être attrapé, détruit. Mon pauvre Grudgebuster qui est arrivé de flanc tout content, il n'a fait rien du tout. À son tour, il arrive à passer le Awaken the Beast, et son monstre va me découper, quoi. Il me découpe au niveau du régiment du général. Ma déesse s'en sort bien, parce que en fait je me suis reformé, puis on a tabassé, et là j'ai fait un score monstrueux. Il fuit de 9, et je fais 8 pour le rattraper. Et vous voyez que les Tuskers sont prêts à venir foutre le bazar.
Ah oui, non, mon grudge est pas encore mort. Non, pardon. Mon grudge est pas encore mort. Il s'est pris 3 PV, 2 PV. Mais moi, je fais rien en retour, donc j'ai réussi à me décaler pour permettre au deuxième d'arriver. Mais... Et donc, pour m'empêcher de poursuivre et de rattraper l'unité avec le général, il envoie le fameux Kinitor qu'il avait sorti dans son camp, qui va me cliquer de coin, et qui va être très compliqué à tuer, parce que du coup, là, j'ai juste ma BSB qui peut se taper, et puis... donc on va rien lui faire. Lui, il perd le combat, mais il est fearless, donc enfin il est fearless, même c'est pire que ça, il ne fuit pas en fait. Il est indémoralisable, et du coup, je vais perdre du temps. Son unité, je crois qu'elle va se rallier, puis il va pouvoir se mettre au chaud tranquillement. Voilà, il se rallie. Moi, je crois que je sais plus pourquoi je ne me suis pas reformé. Est-ce que je voulais l'obliger à me charger? Non, en fait, je pense que je pensais me débarrasser du Kinitor et donc être en bonne position pour l'attraper. Ou alors c'est si je slidais, est-ce que je me mettais pas à portée des Tuskers? Je sais plus. Et bah voilà, il n'y a plus de grudge, hein, tour 4. Parce que le premier est mort à son tour 4, j'ai chargé à mon tour 4 et je crois qu'il me remballe. Tour 5 et 6, bon, puis voilà, bon, après tour 5 et 6, les Tuskers vont arriver dans le dos, alors je sais plus comment ils sont, ah oui, ils arrivent dans le dos de ma DS, qui avait réussi à se débarrasser du Kinitor, et donc à recharger l'unité avec le sorcier. Vous voyez que j'ai rien réussi à lui faire. J'ai réussi à passer des sorts de protection, puis bon, j'ai pas fait grand chose. Les Tuskers sont arrivés dans le dos, et la DS, elle a explosé, fui, rattrapé, détruit, avec tous les persos dedans, bon voilà. En termes de scénar, parce que bien sûr il y a le scénario, Lake va pouvoir envoyer donc ses Tuskers et son unité de Bruisers avec le général donc dans ma zone. Moi j'ai sorti les 2 fois 10 mineurs à l'autre bout de la table. Comme ça je me suis dit, il viendra pas les chercher, et eux ils bougent pas, ils prennent le scénar. Donc pour l'instant le nul. Et donc il a pris un peu de temps, mais on avait le temps, hein, pour reformer son unité principale, sa DS, de Bruisers avec la BSB, pour essayer, au 6ème tour, de topper le breakthrough, sachant que vous vous rappelez que moi j'ai les flancs forts, donc j'ai le centre faible à 9 pouces, et donc voilà, donc il va essayer de faire le breakthrough au tour 6 avec son unité de Bruisers. Évidemment, en bâche, il m'a arraché complètement, je sais même plus. En fait, c'est surtout que moi je lui ai presque rien pris. Et ça reste un 17-3 en bâche. Son unité de Bruiser, malgré sa reformation, n'a pas réussi à arriver jusqu'à ma zone de déploiement qui est plus profonde, hein, du coup, puisque moi j'avais les flancs forts. Et donc on nulle le scénario, et donc c'est un 3-17 pour moi, une grosse défaite contre Lake. Lake, lui, c'est un très bon joueur, il connaît bien son armée ogre, sa liste est très costaude, hein. Attention, hein, bon, comme la plupart des listes ogres, il aime pas le tir, et en plus il est regroupé, donc voilà, ça peut faire très mal, tout ça, donc c'est pour ça que j'ai pas assez de tir pour lui faire mal, et j'ai qu'une seule menace de corps à corps réelle. Les grudges, ils sont là en aide, mais ça vaut pas 8 gardiens, par exemple, en termes de menace. Bon, très bonne partie, j'étais très content de jouer contre Lake. Il faisait beau, on était en surface, donc on avait le soleil sur la table, donc la lumière, c'était vraiment agréable. Première partie, donc voilà, je me retrouve en fond de classement, et on est appareillé par la suite selon la fausse ronde suisse, hein, donc le dernier avec l'avant-dernier, etc., etc., etc. Il y a eu quelques zéros, hein, il y a eu quelques bulles de fête, et du coup, avec mes 3 points, je vais être appareillé contre un joueur Highborn Elf pour ma ronde 2, et on va voir ce que ça donne. Donc ronde 2 contre les Highborn Elf de Eltarinov. Il joue un High Prince, qui sera le général avec une Spear, la Silver of the Blazing Dawn. Il fait 2 blessures par touche, je crois. Le Destiny's Call, donc la 4+, invue. Un mage Wizard Master de Pyromancie avec l'Asphalt Scholar, hein, qui augmente les distances, là. Book of Melodies, ça lui permet de relancer un dé sur un sort par phase de magie, ou même sur le premier, je crois, je sais plus. Enfin bon. Talisman of the Void pour pouvoir canaliser. Commander BSB, Queen's Companion, Longbow, Moonlight Arrow, Great Weapon, Essence of Mithril. 20 Citizen Spear, état-major complet, 25 Seaguard, état-major complet, Rending Banner, 5 Helen River avec des bows pour les bases, 23 lions blancs, Lion Guard, état-major complet, Flaming Standard, 6 Knight of Rima, état-major complet, donc des gars de plus d'armure, de plus invue au feu, avec tous les tirs que j'ai mais qui sont enflammés, c'est un peu compliqué. Un Lion Chariot, un Giant Eagle.
Pour le chaff, hein, les elfes qui aiment la nature, mais sont quand même les plus grands décimateurs de grands aigles qui existent, hein, les Highborn Elfs et les Sylvan Elfs. Il n'y a que les Dread Elfs qui ne tuent pas des grands aigles. Allez comprendre ce que vous voulez en termes de gentillesse. Et donc 3 Seaguard Reaper, donc les balistes. On est donc sur Spoil of War, on avait le choix, enfin on avait le choix, non. Les dés avaient le choix de nous donner Spoil of War ou Flag. Il a quelques tirs, il a de la magie, alors de la magie du feu, en 1 ça va, parce que la magie du feu c'est de la force 4 sans AP. Moi j'ai un du 4 avec souvent une sauvegarde à 4+ minimum, donc je m'en sors bien par rapport au feu, et j'ai un sort qu'il faut que je dissipe ou que je détruise, c'est les Flaming Swords, parce que le plus 1 pour blesser, c'est juste pas possible. Mais voilà. Spoil of War, bah finalement je suis peut-être pas si mal que ça aussi dessus, mais voilà, c'est vrai que j'ai 2 flags qui sont faciles à prendre, de 10 guerriers nains, donc pourquoi pas finalement, et puis même les 2 fois 10 mineurs, faut pas que je les sorte n'importe comment sur flag, donc ouais, dans Spoil of War je suis assez content. On a un refusé de flanc, là je suis très content, on est sur la diagonale. D'habitude je déteste ce déploiement, mais là contre un elfe je suis plutôt content, et on est sur la map numéro 1 que voici. Donc oui, donc il a pris les Flaming Swords, la Pyroclastic Flow, donc l'ancienne boule de feu, la Scorching Salvo, Love Lumping Embers. Moi j'ai pris double résilience, double gleaming, double resolve. L'idée c'est de pouvoir pallier le fait que je ne vais pas avoir mes 3 rangs sur mes unités pour trimballer les objectifs spoil, enfin les butins de guerre. Et du coup, bah, avec le double resolve, je peux peut-être tenter de temps en temps balancer un mouvement 6 sur une de ces unités et l'éloigner des combats. Sachant que contre l'elfe, c'est bien aussi de pouvoir relancer pour toucher, mais là, j'ai qu'une seule unité qui me fait un peu peur en termes de corps à corps, et évidemment, je mets la haine dessus, ce sont les Lion Guard. Je n'ai pas de photo du déploiement, j'ai que la photo de la table, je suis désolé. J'ai le tour 1, et là, la photo, elle est à la fin de mon tour 1, je crois. Non, de son tour. Non, que je dise pas de bêtises. Mes nains ne sont pas en fuite, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Diagonale, on est à 9 pouces du centre. Donc, avec l'avant-garde de 12 pouces, étant donné que c'est moi qui faisais mon avant-garde en premier, je me suis posé tout simplement dessus. C'est-à-dire que je vais commencer mon tour 1 sur un spoil. D'ailleurs, en parlant de diagonale, je remercie Edric qui nous a fait la surprise de passer la journée avec nous. Donc Edric des Resistants Battle, qui est passé au moment où on se déployait, et qui a mis le doigt sur le fait que notre diagonale était plus une courbe qu'une droite. Et en effet, ça aurait pu être compliqué, surtout avec un spoil. Donc ouais, il nous a pas mal aidé là-dessus, et sur quelques oublis de règles pendant les parties, où voilà, il tournait un peu, et il a fait office finalement d'arbitre officieux. Donc voilà, merci à toi Jérém pour ton aide. Ça a permis de passer une partie, on va dire, correcte au niveau des règles. Puis le spoil déjà avec mes 10 petits guerriers en guard. J'ai envoyé mes 2 attaques-coptères, donc les attaques-coptères se retrouvent hors de l'angle de vue, hein. C'est peut-être pas visible sur cette photo, mais c'est le cas des Rima. L'idée c'est que dans le champ, il avait fait son avant-garde avec ses Helen River, et entre les grenades, les tirs, etc., il en reste plus qu'un qui est en train de fuir, là comme vous voyez, vers le fond de la table. Par contre, impossible au tir, du coup, puisque je me suis occupé des rivers, de tuer la baliste, qui se retrouve donc à courte portée. Vous imaginez que ça va être un peu compliqué pour moi derrière. Ça, c'est sur la droite. Alors, ouais, il faudrait revoir la map, mais sur la droite, il y a un affront, et en fait, en calculant le spoil, le troisième spoil, le spoil de droite, à ma droite, doit tomber en plein milieu de l'affront, un petit peu sur la droite. Donc du coup, d'après les règles, il peut pas être sur l'affront évidemment, donc il est décalé à 1 pouce, tout en restant sur la diagonale. Donc il est vraiment sur mon côté droit, et donc j'ai pour idée d'envoyer ma petite unité avec la Relentless. Et je la protège à gauche avec un grudge, et à droite j'envoie un deuxième grudge, qui va être poussé par la magie, à ma première phase de magie, puisque de l'autre, en fait face à lui, là vous le voyez pas sur la photo, mais il y a un Lion Chariot. Donc là c'est la ligne au elf, avec les 2 autres balistes qui sont sur la colline, question de pouvoir tirer dessus, le Giant Eagle qui est derrière, prêt à faire du chaff, les Seaguards qui sont sur le côté droit avec le mage, la BSB, les Citizens qui sont
en soutien des 23 Lion Guard avec le général en coin, qui n'ont pas trop le choix d'aller se mouiller les pattes dans le lac. Donc les Lion Guards, en fait, vont faire une marche forcée pour venir directement vers ma Death Star qui s'est avancée vers le lac sans le toucher. Je voulais pas le rusher tout de suite, parce que j'aurais pu craquer tout de suite une Relentless. Je me suis dit, je vais le laisser venir, tranquillou, je vais pas lui offrir une charge à son tour 1. J'ai le temps, hein, on a 6 tours. Les Lion Guards, ça rigole pas non plus. Hein. Le gros avantage pour moi, c'est qu'il n'a pas le plus 1 pour toucher de Lightning Reflex, puisqu'il a une arme lourde. A contrario, il a une force 6. Si je passe par un -1 pour blesser, je vais passer un sale quart d'heure. Et puis s'il me charge, moi j'ai ma 5+1 vue. Moi si je le charge, je le blesse sur 2+. Bon, il y a des choses à faire, mais en attendant, voilà. J'ai des armes de tir qui sont très bons contre ce genre de pack. Les lance-flammes, je vous rappelle, il y a même à longue portée, ils sont force 4, mais c'est force 4 sur le land du 3. Alors, ils ont +2 en sauvegarde d'armure, les Lion Guard, contre les attaques de tir, mais ça fait quand même des 6 plus 3 des 3 touches, c'est pas mal. x2, puisqu'il y a 2 canons. Il va lancer la charge avec son char, je me suis mis le plus loin possible avec mon grudge. Je lui arrache 1 point de vie, je crois même au tir, pendant ma phase de tir, et au tir de contre-charge. Voilà, donc déjà il s'est pris 2 PV, et en plus il rate sa charge. Bon, gros coup de bol, attention, parce que s'il avait réussi à m'impacter, bon, certes, j'ai rendu 5, 3 plus sauvegarde et 5 points de vie, mais quand même, hein, c'est... Là, vous voyez, les Lion Guard ont traversé la flotte, je crois que sans trop de soucis, en fait, pour venir à ma rencontre. Bah, moi, c'est très bien, hein. En plus, les 6 gardes restent derrière. Les Citizen Spear se tournent vers le grudge, mais du coup, bah, ça fait pas une charge combinée sur ma DS, même si j'ai le Hearthstone, donc ça devrait aller, mais voilà, donc il s'approche comme ça, aussi proche. Bon, écoutez, moi je prends, hein, je prends. Là, j'ai un de mes coptères qui s'est fait tuer par la baliste, l'autre ne fuit pas, heureusement. Et on arrive dans les corps à corps, à mon tour 2, je charge. J'ai hésité à charger, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans ces trucs-là. Et en fait, non seulement je réussis ma charge, donc qui était pas très loin, mais en plus, je vais passer... Donc je hais le pack, et je vais passer -1 pour être blessé. Ce qui fait que je vais donc le toucher à 4+, relance, je le blesse à 2, je lui fais sauter sa sauvegarde d'armure, parce que je suis à P3, hein, grâce comment ça s'appelle, au Runic Smith. Et certes, il tape avant moi, mais lui, il me touche à 4+, et il me blesse qu'à 3. Et j'ai mon shield wall à 6. Et en fait, je lui découpe son unité de Lion Guard, mais en 2, elle se fait complètement détruire, rattraper détruit, et, comble du truc, j'impacte l'aigle sur son flanc. Donc je me retrouve au début de son tour 3, au début de son tour 2, sur le flanc de son aigle, en charge, et comme vous voyez, j'ai envoyé à mon tour 2 le Grudge Buster dans les lanciers, donc les lanciers ne peuvent plus rien faire, et bien sûr, je vais bien sûr me débarrasser de l'aigle, et donc on est à son tour, hein, j'entends, hein. N'oubliez pas, hein, on est à son tour. Et je vais donc pouvoir allègrement taper une irée dans les lanciers et les faire exploser. Les Sigward qui étaient de côté, là, ils ont fait quelques tirs, il a passé dans sa phase de magie les Flaming Swords que j'ai laissé passer, parce que au début il me dit, je les passe en zone, je me dis, oh là, attends, les Lion Guard qui vont avoir +1 pour blesser, les lanciers qui ont +1 pour blesser, je crois qu'il était même à portée de ces 2 balistes derrière, ça me plaisait pas du tout. Et puis finalement, il se dit, ah, c'est trop cher à lancer de ce machin, et il le lance que sur ses 6 gardes. Alors là, je dis, ok, banco, tant pis, je vais avoir des flèches force 3 qui auront +1 pour blesser, c'est pas grave, c'est qu'un tour, mais par contre, je casse tout de suite les Flaming Swords, et puis après, bah, je dissipe ce que je peux dissiper, et puis si ça passe, ma foi, c'est que de la force 4 à P0, donc je vais perdre quelques petits trucs pendant la partie avec la magie, mais elle fera plus rien, la magie. Et je crois qu'il a oublié, enfin, il le savait parce qu'il me l'a dit au début de la partie, qu'il l'avait, le drain de magie, mais je crois qu'il a oublié de l'utiliser à plusieurs reprises, il aurait pu tenter d'enlever les buffs que j'avais sur mes unités, notamment le -1 pour blesser. Donc bah, les lanciers ont disparu, sur la photo là vous voyez le Lion Chariot, mais en fait non, il est pas là, hein. C'est juste la figurine qui est posée, puisque évidemment il avait raté sa charge, donc moi je l'ai réussi derrière avec mon Rush Buster, et je vais réussir à le tuer. Je crois que je le réussis à le tuer à son tour, en fait. Je n'arrive pas à le tuer à mon tour, je le tue à son tour.
Et mes guerriers avec la Relentless, bah, ils se ramènent à fond, ils se mettent sur l'objo, et hop, un deuxième objo, puisque ceux qui l'ont pris dès le tour 1, hein, la petite unité Vanguard, elle se barre. Hein. Elle se barre dans un coin où il n'y a personne qui est là pour l'embêter. Il aurait pu envoyer les Rima à leur poursuite, mais je crois qu'il l'envoie vers les canons pour essayer de prendre des points, ce qui est pas plus déconnant. Arrivée des mineurs. Alors attention, parce que les mineurs, du coup, ils ont des cibles. Ces cibles s'appellent des balistes. Donc j'ai une unité qui arrive dans le dos d'une baliste, et on le voit pas, mais j'ai l'autre unité qui arrive dans le dos de la colline. Ou il y a peut-être qu'une seule unité de mineurs qui arrive au début, je sais plus. Je fais un nombre incroyable d'incidents de tir sur les flammes canons. Bon, ça va pas empêcher quand même de cramer quelques elfes avant de charger au tour 1, hein. Mais après il n'y a plus grand chose sur qui tirer. Bon, pour le fun, je tire sur les Rima, ils ont une de plus à vue, hein. Bon, mais je vais réussir à en tuer un. J'en tuerai qu'un seul, hein. Donc bon. Mais voilà, donc j'arrive à tuer un Rima, je suis assez content de cet exploit. La déesse et le grudge chargent les Sigward, et bien sûr leur font très très mal, ils fuient, ils vont se rallier. De mon côté, j'arrive avec les mineurs, donc je tire, je ne fais pas grand chose, mais après je vais charger les deux de balistes, sauf qu'il y en a... Ah non, j'ai une unité de mineurs qui s'est fait tirer dessus, je crois qu'elle fuit hors de la table, un truc comme ça. La baliste qui était excentrée, je la tue au corps à corps, et après je crois que je vais réussir à l'impacter au corps à corps avec toujours la même unité de mineurs qui se ramène, et qui tue la première, et part en irait sur la deuxième, mais n'arrive même pas à l'atteindre, je crois. Bon, c'est un gros bordel. Bon, par contre, voilà, le grudge se met face à la baliste. Son unité se rallie, mais se refait charger, et cette fois je le tue. Je tue, fuis, rattrape, détruit. Les Rima étaient partis pour aller chercher les machines de guerre, et finalement se retournent et tentent de nuller le scénar. Alors, j'ai fait un peu le con, en fait. C'est ce qu'il faut faire attention, hein, parce que là on est au tour 5. Faut faire attention quand vous êtes super bien parti sur une game, de pas faire d'erreur, et surtout de pas se dire « ouais, c'est bon, j'ai tout assuré, je suis tranquille ». Parce que l'erreur que j'ai faite, alors c'est vrai qu'on a bougé le pion, je l'ai oublié, mais honnêtement, on fait pas ce genre d'oubli normalement, ma DS aurait dû attraper le spoil du centre, à un moment donné. À un moment donné, j'étais dessus, et au début de mon tour, j'aurais pu. Il me semble, hein. Il me semble pas que j'ai fait... il me semble pas... Ouais, il me semble que je le couvrais, hein, au début d'un de mes tours, j'ai oublié de le prendre. Donc si vous voulez, j'ai mon unité à droite, celle qui a la Relentless Company, qui était épaulée par le grudge qui a tué le Lion Chariot. Eux, ils ont un spoil, ils sont protégés par l'infront, ils bougent pas, il n'y a plus personne pour aller les chercher, donc ils sont tranquilles. Par contre, les petits nains qui avaient le premier spoil, qui l'ont pris grâce à l'Envarroir, et bah eux, et je viens de me rendre compte que je peux pas faire ça. Parce qu'on perd scoring le premier tour où on utilise le premier tour qui suit l'utilisation de Vanguard. Et donc du coup, j'aurais pas pu prendre le spoil à ce moment-là. Ah là là là, désolé, je viens de me rendre compte là, en refaisant le truc, je n'ai pas le droit de faire ce que j'ai fait. Bon, après, ça aurait pas changé parce que du coup, j'aurais pas fait ce genre de mouvement. J'espère que j'aurais pensé à le prendre avec ma DS, parce qu'en fait, vu que j'avais 2 spoils, je me suis pas inquiété du spoil du centre. Bon, sinon je l'aurais pris, donc je pense que ça aurait pas changé grand chose au truc, mais en effet, attention, je n'ai pas le droit. N'oubliez pas, vous faites, oui, parce que sinon c'est trop fort du coup, surtout sur diagonale. Quand vous utilisez la Vanguard jusqu'au début de votre prochain tour, du deuxième tour en fait, jusqu'au début du deuxième tour, vous perdez scoring. Donc c'est pour ça qu'on peut pas prendre le spoil en s'étant placé sur un spoil tour 1, en s'étant placé avec la Vanguard. Sinon c'est beaucoup trop fort, et là on parle que de 10 nains, mais je rappelle que des mecs qui ont Vanguard, chez les nains et chez d'autres armées, ça peut être bien plus costaud comme unité. Bon, toujours dit-il que là, j'avais les Rima qui ont réussi à m'impacter, ils sont plus que 4, puisqu'ils se sont fait cramer, je crois qu'ils se sont fait tuer... Comment j'en ai tué 2? Je sais que j'en ai tué un avec le lance-feu... Ah non, j'en ai tué 2 avec les flammes canon, en fait. Et ouais, hein, comme quoi, hein, la 2 plus 1 vue, c'est surfait. Bon, ça, il s'est rentré dans ma petite unité, vous voyez sur la droite, là, je sais pas si on voit bien, mais il y a 2 tokens, c'est -1 pour être touché, -1 pour être blessé. Ça ne marchera pas pour mon adversaire. Je crois qu'on va rester en statu quo sur les Rima et les guerriers, parce que moi je suis tenace. Lui il arrive à pas me faire grand chose, et puis passer la charge,
c'est qu'il a la force 4, alors il me blesse sur 5 à cause du moins 1 pour blesser, il me touche que sur 4 à cause du moins 1 pour toucher. Bon, moi j'ai que de la force 3 derrière, mais bon, je lui fais pas de PV, je crois, mais voilà, je gagne tout le temps, ou alors même si je gagne pas, je suis steadfast, donc ça reste comme ça. Donc c'est sévère hein, pour mon adversaire, parce que je lui ai vraiment rasé toute son armée, à part les 6 pauvres Ima. Parce que je prendrai la baliste aussi, et la dernière baliste, elle se fait tuer par la charge combinée du grudge et des mineurs survivants, donc voilà, lui il va me prendre les mineurs, et un attaque copter, voilà. Pour un attaque copter, les mineurs, et peut-être la moitié d'un flamme canon, à force de me faire des PV tout seul. Donc voilà, donc c'est un 17-3 en ma faveur en termes de bâche. J'ai le scénario, mais comme je l'ai dit, j'aurais pu très bien le perdre ce scénario, et donc ça me fait un 20-0. Bon, alors faites gaffe hein, quand vous jouez contre de l'avant-garde, parce que peut-être que c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas bien. Enfin, pourtant moi je l'avais relu ça, je l'avais relu quand j'avais joué contre un résistant, contre Paddy. On avait vu ça par rapport à Vanguard. Lui se rappelait que les unités Vanguard perdaient scoring. Alors moi je trouvais ça aberrant parce que moi notamment je joue des listes parfois full Vanguard, donc ça veut dire plus de scoring. Et non, en fait c'est au tour 1, si vous avez utilisé vos Vanguard, vous n'êtes plus score. Justement pour éviter, je suppose, de choper des points comme ça, notamment sur spoil, de façon assez honteuse, parce que là, comme je le disais, on parlait que de 10 nains. Faut pas oublier que des unités qui ont Vanguard, il y en a plein dans le jeu, qui peuvent être scoring. C'est-à-dire que si tour 1 vous êtes dessus, que vous avez vos 3 rangs, et donc que ça vous permet de faire votre marche forcée, et si vous avez une relentless, vous vous retrouvez tellement loin tellement loin du danger avec un spoil, l'avantage est quand même énorme. Voilà, donc bon. Désolé, Eltarinoff, de cette grossière erreur. Honnête, je savais hein, que ma DS pouvait prendre le spoil du centre, et en fait, je sais pas, je voulais aller plus vite, je me suis dit, j'en ai 2, je m'en fiche, etc. Ne jamais faire ça, hein. Si vous avez vos 3 spoils, c'est très bien d'avoir 3 spoils. On sait jamais ce qui peut se passer. J'ai pas été puni sur ce coup-là, mais j'aurais pu. Donc faire attention pour les prochaines fois. Donc avec ce 20, je remonte bien. Je me retrouve avec 23 sur 40 points, donc je suis dans le ventre mou. Et je suis, pour la dernière partie, à parier à Léovric. Léovric qui est une personne que j'apprécie beaucoup, que je vois que en tournoi et très peu, parce qu'en fait on fait pas les mêmes tournois. Sauf quand c'est comme ça, des petits tournois d'un jour sur la WAC Taverne, c'est là où on se voit le plus en fait. Et jusqu'à maintenant, je jouais démons, et démons contre Empire, je me faisais ruiner la face, parce qu'il joue beaucoup Empire, je crois qu'il joue quasiment que Empire, Léovric. Et cette fois, donc, je suis à parier contre lui pour la dernière ronde, je suis assez content de... J'aime pas affronter l'Empire, mais du coup, il faut que je m'entraîne dessus, hein. C'est un fait. J'aime pas jouer l'Empire, mais j'étais content de jouer contre Léovric. La liste de mon adversaire qui joue, je vais essayer de le dire qu'une seule fois, Empire of Southern. Non, j'y arriverai pas. Empire of Southern. Je ne sais pas comment ça se prononce. L'Empire. Il joue un Marshal, qui sera son général, Imperial Seal, Great Tactician, Death Warrant, donc ouais, je sais plus trop ce que ça fait tout ça. Le Great Tactician, je crois que c'est que ça lui permet de faire 2 ordres en même temps, à la fois, je veux dire. L'Imperial Seal, je me demande si c'est pas le commandement à 18 pouces, peut-être quelque chose comme ça. Un second Marshal qui est BSB, Great Weapon, Black Steel, Household Standard, donc ça je crois que c'est la BSB à 18 pouces. Un Wizard Master de la cosmologie, un Wizard avec l'Hereditary, alors il faudrait que je revoie dans le bouquin de l'Empire si... Puisque leur Hereditary est un peu spécial, je crois qu'il va chercher un sort de n'importe quel domaine auquel il a accès, quelque chose comme ça. Je sais plus trop. Et pour vous dire, je sais même pas quel sort il avait, parce qu'il l'a pas lancé. Il a lancé que de la Cosmo. Un truc comme ça. Ouais, il me semble que c'est ça. Un Prelate qui va donner la haine, notamment avec une plateforme Shield, Alchemist Alloy. Donc 20 Light Infantry Handgun, musicien standard, Marksman Pennant. 20 Light Infantry musicien, donc 2x10 tête militia skirmish pistol, donc les pistoles, attention, hein, force 4 AP2, ça règle pas. 6 électoral cavalerie, musicien shield lance, donc les chevaliers à 1 plus de sauvegarde.
30 Imperial Guard, état-major complet, Great Weapon, bannière de rapidité, banner of speed, du coup, 4 Knights of the Sun Griffin, musicien standard et shield, donc pareil ici, absence de champion, multi-PV, si mon roi leur tombe dessus, ça va mal se mettre. Un Steam Tank, un canon et un mortar. Nous sommes donc sur Secure Target, on aurait pu avoir King of the Hill, on tombe sur Secure Target. Nous sommes sur Frontline pour le déploiement, et nous sommes sur la map numéro 2, que je vais vous dévoiler juste après la magie. Donc, mon adversaire va avoir Altered Sight, Ice and Fire, Perception of Strength et Unity and Divergence. Et comme je vous ai dit, son sorcier, son deuxième sorcier, je ne sais plus quel sort il avait. Double résilience, double gleaming, double reckoning pour moi. Pourquoi double reckoning? Parce que la haine ne va pas suffire. Je sais que les Imperial Guard, pour les avoir déjà affrontés, sont un peu embêtants à tuer. Et ça rigole pas trop, les... Ah oui, c'est ça, c'est le Death Warrant, là, je crois que c'est ça. C'est ce qui donne, s'il me touche, il n'y a même pas besoin de me blesser, s'il me touche avec, il donne Battle Focus à son unité. Ça peut très vite aller mal pour moi, j'ai déjà testé, notamment contre Scope, à l'interrégion Yomout de l'année dernière. Donc voilà le déploiement, les photos sont pas géniales. Alors là, on avait une très mauvaise luminosité, j'étais dans le sous-sol, et puis Léovric, il est grand, et la lumière était derrière lui, donc parfois il passait devant, et mon portable ne fait pas très bien les mises au point malheureusement, donc c'est pas très beau comme photo, mais ça vous donne une idée. Donc les 4 Sun Griffons, les 4 Knights sur sa droite, donc sur ma gauche, l'unité d'arquebusier, l'unité principale avec la famille royale dedans, les petits pistolets, le canon sur la colline évidemment, le mortar caché derrière le petite unité de pistolet numéro 2, le grand régiment d'arbalétriers, pardon, le steam tank et les chevaliers. Moi je me suis mis en coin, à gauche, avec la Destar, les canons dans la ruine avec l'Anvil, pour être protégé un peu du tir, et puis bon bah s'il va venir me chercher, il ira dans les ruines, les 2 attaques-coptères en préparation de chaff, les 2 petites unités qui sont derrière, qui vont juste me servir à rajouter de la scoring sur le Secure Target qui est face à nous, qu'on voit pas encore sur la photo, et tout ça encadré par les 2 grudges. Voilà, donc là c'est une photo qui sert pas à grand chose, mais vous voyez le petit token brun et rouge en haut à gauche, en dessous du muret. Il y a un dé et à côté il y a un token, c'est le Secure Target sur lequel on va vraiment se battre. Et donc là c'est le tour 1 de Léovric. Est-ce que c'est lui qui a eu le tour 1? Je crois que oui. Donc voilà, donc il s'avance vers moi, Team Tank avance, tout le monde avance, en fait tout le monde se place. En fait sur la droite, j'ai laissé le deuxième token à droite de l'infront. Mon idée c'était de sortir les mineurs si jamais ils l'abandonnaient, et en fait commence à l'abandonner doucement pendant la partie, et très vite il va rameuter ses chevaliers. Les photos sont hyper floues, je suis désolé. En plus j'ai perdu le décompte des tours à partir du deuxième. Voilà, donc je vous spoil un petit peu, les chevaliers ne vont pas venir faire quoi que ce soit, ils vont juste rester à côté du token pour garder le Secure Target, donc moi il faut que je nulle le scénar, tout simplement. Ça c'est mon tour 2, je crois. Parce que j'ai un peu tiré dans la... Ah oui, alors par contre les phases de tir de mes canons, horribles pour Léovric. Je rasais des 5, des 6 guerriers armes lourdes. À chaque coup de lance-flamme, c'était très compliqué. Donc là, je craque une des Relentless pour me placer devant son unité principale qui, comme vous voyez, a vachement fondu. Je vous rappelle qu'il y en avait 30, des Imperial Guard. Et là, vous voyez, je sais pas combien il y en a, mais il doit y en avoir une douzaine, grand max, parce que je les ai vraiment soufflés à la flamme comme il faut. L'attaque copter qui vient se poser dans le marais pour rediriger les Knights de Sun Griffon. L'idée, c'est que, en vrai, ça me dérange pas qu'ils me chargent le flanc. J'ai la Holstone, voilà. Je vais quand même avoir l'initiative de charger son unité mère avant. En fait, ce que je veux, c'est ralentir leur impact et le pousser à me charger avec ses handguns. Parce qu'il va arriver sur mon flanc, je vais craquer la Holstone, et normalement, je devrais pouvoir me débarrasser de ces petits humains qui sont pas taillés pour le combat. À mon tour 2, les mineurs débarquent. Comme vous voyez, je les ai placés à 6 pouces l'un de l'autre parce que je me dis que je sais pas ce que je vais me prendre dans la tête. Est-ce qu'il peut me faire fuir une unité? J'en sais rien. Toujours dit que je veux pas un double test de panique, je veux au moins qu'une unité de mineurs reste. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de sortir un seul pack de mineurs et l'autre
le mettre de façon à aller contester au chevalier le secure target qui est tout à ma droite. Le problème, c'est que ils sont tous sortis, ils sont sortis autour d'eux. Bon, ça c'est pas un problème, on est content. Il reste scoring. Le problème, par contre, c'est que ça permet à ces chevaliers de se rediriger vers moi. Et je pense pas le pouvoir lui faire suffisamment mal au tir, ils sont que 5, hein, mais j'ai pas le bouclier, donc je peux pas me dire que je vais résister avec le Shido la 5 pendant sa charge, et qu'après je vais l'engluer avec moi et qu'on va rester là comme des cons. Je peux clairement me cleaner mes mineurs, et là je perds une unité complète, et pour aucun avantage. Donc là je me dis je vais prendre ces 2 machines de guerre, et puis je vais soit me prendre soit aller sur les arbalétriers, soit essayer de cavaler vers la secure target pour aller le nuller à droite. En termes de combat sur la gauche, ça se passe plutôt bien. Les photos, ouais, je suis désolé, les photos sont horribles. Bon bref, je charge son unité principale et je vais lui faire très mal. Il va me charger, comme je l'ai espéré, avec les handguns sur le flanc. Je craque la Holstone, donc je ne peux pas poursuivre. Mais ça tombe bien parce qu'en fait, c'est son unité principale qui fuit, enfin ce qu'il en reste, avec tous les persos. Et par contre, les handguns restent, et du coup, je me reforme face à eux, et je vais les tuer le tour d'après. Et eux aussi vont fuir, donc je pourrais pas les rattraper, toujours pas, à cause de la Holstone. Il faut que l'unité de handgun va se rallier, mais pas l'unité avec les persos, parce qu'elle est à moins de 25%, donc elle se rallie à moitié de commandement. Elle se rallie donc à 5, et donc elle va fuir, et elle va partir très loin. En plus, le pauvre, il fait un double 11, donc de toute façon, même s'il a vu son 10 de commandement, c'était mort, mais bon. Comme il me dit, j'étais un petit peu colère d'avoir fait le double 11 avec un 10 de commandement, mais sachant qu'en fait il avait 5, voilà, il y avait pas de risque, il n'y avait pas de problème et tout, il saute hors de table, et là, donc plus de magie, plus de BSB, plus de général, ça va beaucoup mieux. Là où ça va beaucoup moins bien, par contre, parce que vous voyez, donc j'ai avancé avec mes 2 unités de guerrier nain pour aller chercher le secure target, parce que du coup ma DS elle est un petit peu loin. Le problème, c'est les nags qui font. Alors évidemment, ils ont tué l'Atacoptère. J'envoie un grudge dedans, et je vais pas réussir à les tuer, et je vais perdre mon grudge. Donc ça, c'est un peu embêtant. Je clean les machines de guerre, mais pas aussi vite que j'aurais voulu, parce que le tir, je fais rien. Au corps à corps, je crois qu'au corps à corps, plus je me foire sur l'une des deux. Je rate mon iré, enfin bon, je me fais tirer dessus avec les arbalétriers. Bon, je perds pas grand chose, ils sont pas au taquet, les arbalétriers, mais en fait, je perds tellement de temps par rapport à mon plan avec les mineurs que je sais que je vais pas pouvoir aller choper le secure target gardé par les chevaliers. Alors j'espère que les chevaliers vont essayer de venir cleaner les mineurs et donc vont lâcher leur sécure. Je crois que Léovric a calculé un truc à un moment, et puis il a commencé à les bouger, puis il s'est dit non. Bon, ils vont rester là, ils restent là, et ils font leur boulot, et puis à partir de ce moment, je sais que je ne peux que nuller le Sénat. Ah oui, non, voilà, oui, non, je suis allé un peu vite, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Le problème, c'est que, comme je disais, j'ai perdu le décompte des tours. Donc, là, on est pour l'instant au corps à corps, ouais, je vous ai tout spoilé, je suis désolé. On est encore au corps à corps, parce que j'ai Steam Tank, voilà, je me disais bien que je m'étais pas retourné aussi facilement. Le Steam Tank, qui lui ne fuit pas. Et le roi, il est sur la gauche. Et donc, en fait, tant que les handguns tiennent, le roi, il peut pas aller voir ce qui se passe au niveau du Steam Tank. Donc, l'unité mère va s'enfuir. Comme je vous ai dit, elle ne se ralliera pas sur son 5. De toute façon, il va faire un double 11. Il va fuir, sortir de table au tour d'après. Les handguns vont finir par fuir. Voilà. Eux se rallieront. Donc là, on a les deux en fuite. Vous voyez, il ne restait plus que les persos. J'ai tout mis dedans, hein, évidemment, pour prendre les points. Et, ah là là, la photo, elle est monstrueuse. Je suis désolé. Désolé. J'ai réussi à passer des -1 pour blesser, enfin à me reformer. J'ai perdu beaucoup de Crébards dans cette histoire, parce que ils soufflent, ils grindent, et puis les humains ils arrivent quand même à choper quelques petits nains, hein, c'est pas immortel un nain. Hein. Mais voilà, le roi donc va se mettre face au Steam Tank, je me dis, ah, je vais faire du D3 PV, bon non, pas... Le tour où j'arrive à me reformer et à taper dessus, je fais que des 1 et des 2 pour blesser. Donc je ne fais rien à ce bon vieux tank, qui avait perdu un point de vie ou deux, peut-être au tir, avec les grudges. Les arbalétriers, donc, se sont retournés vers mes mineurs, je tente une double charge de mineurs qui rate, je rate les 2 charges. Non, je rate la charge des mineurs à gauche. Les mineurs de devant réussissent, mais ils réussissent, ils sont tellement peu nombreux qu'ils vont pas faire grand chose, donc c'est pour ça que je lance l'attaque copter dans le dos. Ça va me donner des bonus pour le résultat de combat, qui va faire en sorte que je gagne. Bon, lui, il est steadfast, donc il va s'en sortir, mais au moins je gagne, quoi.
Je gagne, et puis je crois que j'en tue un ou deux, mais bon. Ouais, je suis désolé, là, les photos, elles sont toutes floues, c'est monstrueux. En plus, ouais, ça se passait beaucoup du côté de Léovric, du coup, moi j'étais un peu penché sur la table, donc je devais trembler malgré moi. J'essaierai de faire des photos plus jolies la prochaine fois, je suis désolé de la qualité plus que médiocre de ces photos. Bon, vous voyez qu'est-ce qui va se passer, les mineurs qui sont de face, ils vont mourir, mais les mineurs qui sont là-bas vont taper le flanc et vont prendre toute l'unité qui sera rattrapée détruite par le copter et les mineurs. Au tour 6, débarrassés du grudge, les deux Knights of the Sun Griffon vont tenter de faire quelque chose que j'avais pas prévu. Là, je pensais qu'il allait sauver les points. Eh ben non, Léovric, il lance ses chevaliers, il a confiance en eux, dans mes petits nains. Bon, je me dis, putain, je suis steadfast, lui, il a plus de rang, je vais steadfast tant que j'ai 5 nains, je fais mon commandement à 9. Pas encore relançable, parce que je crois que la DS, elle est un petit peu loin, pour le moment. Elle est occupée avec le Steam Tank. Hein. Mais bon, voilà. Donc je me dis, j'ai le Shield à 5, faut que j'encaisse et tout ça. En phase de magie, je vais essayer 2. Bon. L'attacopter va ne faire que fuir, se rallier, essayer d'aider, échouer, fuir, se rallier, etc. Et donc, voilà. Donc là, vous voyez, là, on est à côté de l'objectif. Faut pas oublier que les Knights of Sun Griffon, ils sont scoring. Hein. Donc là, pour l'instant, si vous voulez, je perds le scénar dans l'idée, parce que là, pour l'instant, mettons qu'on tienne comme sur la photo, il y a les chevaliers sur l'autre secure target qui prennent le scénar. Donc non seulement il faut que je résiste aux charges des deux oiseaux là, mais en plus, il faut que je fasse en sorte de prendre ce token. Ça, c'est le tour 6. Vous voyez, je me suis enfin débarrassé du Steam Tank, et je me suis reformé, et je suis loin. Et en fait, c'est malheureux à dire, mais je vais pas pouvoir aller scorer avec ma DS. Je vais pas avoir le temps de scorer. Lui, ces Sun Griffons vont tuer mon régiment, et ils vont finir par arriver dans le... Non, oui, non, c'est ça. Non, je vais réussir à revenir grâce à une Relentless, mais je pourrais pas charger. C'est ça, j'étais trop loin pour charger. Et du coup, bah, les deux, là, ils ont tué mon petit régiment. Je crois que l'autre a fui. Il me semble que l'autre a fui, ouais. Et ils overrun dans un flamme canon. Et là, on arrive donc fin de tour 6. Il y avait un Sun Griffon qui avait déjà 2 PV. Il n'arrive pas à tuer mon canon. Coup de chance phénoménal de ma part. Et les servants du canon arrivent à tuer le Sun Griffon. Ce qui me permettra d'avoir la moitié des points du régiment. C'est quand même pas mal. Pour un petit canon qui, en plus, va survivre. Et du coup, le Sun Griffon et ma DS se nullent au niveau de l'objectif de gauche. Sur l'objectif de droite, je vous rappelle qu'il y a toujours les 5 chevaliers. Et donc, vous voyez où je veux en venir. On calcule les points, je gagne 15-5 à la bâche. Mais Léovric gagne le scénario. Et je m'en sors donc quand même avec un 12-8. Donc une petite victoire du coup qui est réduite par le fait de ne pas avoir réussi à prendre ce scénario. Et je pense, là, le problème des 2 petites unités de nains, c'est que ça encaisse pas tant que ça, en fait. Ça reste des guerriers nains, et en plus, ils sont par 10. Avant, j'avais 30 lanciers, alors c'est pas le même coup, hein. Les 30 lanciers, je vous rappelle, ils faisaient dépasser mes bases. Là, je suis pile au niveau des bases. Mais quand même. Voilà. Moi, alors je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, les 10 nains, mais il faut apprendre à les jouer. Et moi, pour l'instant, clairement, je ne sais pas les jouer. Donc, fin de ce tournoi, fin du tournoi Nines WAG number 1. Les objectifs que je m'étais fixés, et je vais en avoir 2 sur 3. Et oui, parce que du coup, je m'en sors avec une moyenne de 11,7. Alors, quand je l'ai commencé avec mon 3 contre Like lui, j'ai eu un peu peur, mais je m'en sors avec un 11,7, je suis super content. J'ai eu qu'une seule défaite, donc ça s'est réussi. Je rate le prix de peinture, je vais vous montrer là les photos de l'armée qui l'a gagné. Donc elle appartient à Baus, qui est un joueur orc et gobelin de très bon niveau, et qui s'est offert une superbe armée, avec plein de conversions, plein d'unités de fire vachement bien pensées. Vous voyez les petits sapins de modélisme ferroviaire, collés sur certains socles au milieu des hordes de gobelins de la forêt. Tout de suite l'immersion elle est totale. Il avait 2 golems, enfin 2 idoles, green idols, c'est des golems de pierre sculptés avec qui fourmillent de détails. J'ai pas pris cette photo, j'avais pas le temps, mais voilà, c'est vraiment une superbe armée, avec amplement le prix de peinture. Fin de ce tournoi, je finis 6ème sur 20 contre
contre toute attente et à ma plus grande surprise personnelle. Et en plus, nous étions donc 4 nains, Moax, Scoob et Komikaz, et je me retrouve à être le mieux classé, donc je suis le roi des nains, et je suis hyper fier de ça, donc j'en profite parce que c'est absolument pas représentatif de nos niveaux respectifs de jeu, donc voilà, je profite de mon statut plus que précaire de roi des nains, et donc 6ème, super content, premier tiers. Le tournoi, donc je remercie bien sûr la WAG Taverne de nous avoir accueillis, comme d'habitude, Moax qui a très bien géré, comme d'habitude aussi, l'organisation de ce petit tournoi. Moi je me suis super amusé, j'ai travaillé la nuit d'avant, donc je peux vous dire que j'étais un peu fatigué, mais ça m'a pas empêché d'aller au resto avec les copains le soir. C'est ça aussi, hein, les résistants battle, hein, comme la plupart des assos, on dépasse un peu le jeu pour former une communauté. Félicitations à Bouffi, qui est donc un résistant battle qui joue et qui était le joueur Undying Dynasty de ce tournoi, qui a survolé le tournoi et qui remporte la première place. Le retour sur ma liste, lui par contre, est un petit peu en demi-teinte. Je pense que c'est une bonne liste. Je pense qu'elle est perfectible, grandement. À mon niveau de jeu et ma façon de jouer, c'est trop tôt pour que j'aille en tournoi avec, je pense. Il faut que j'entraîne plus, il faut que je réfléchisse plus, il faut que je change les bases, parce que les bases me conviennent pas. Les deux régiments de 10 guerriers nains, ça ne me va pas, il faudra que j'essaye plus que 5 parties, parce que j'ai eu que 2 parties d'entraînement, plus les 3 du tournoi. Et du coup, je devais, à la sortie de ce tournoi, me décider si oui ou non je gardais cette liste pour les joutes du doc. Le temps que cette vidéo sorte, de toute façon, on sera arrivé à la date butoir des joutes du doc, et puis quand bien même, je ne suis pas le joueur qu'on suit assidûment pour savoir quelle liste il va sortir, de toute façon, elle la contrée, hein, bien sûr, loin de là. Donc, mais non, je ne jouerai pas cette liste-là, même pas du tout, là j'ai fait un virage encore à 180 degrés, vous verrez ça. Donc voilà, donc c'est terminé pour ce tournoi. Les reviews de tournoi, donc, parce que pour l'Asgard Summer Bash, comme je vous avais dit, j'ai fait une review très rapide, parce que j'avais pas les photos, etc. Les reviews de tournoi, je vais essayer de faire une vidéo par jour de tournoi. Donc les tournois comme là, à un jour, c'est une seule vidéo. Les tournois à deux jours classiques, on va dire, un samedi dimanche, je pense qu'il y aura 2 vidéos distinctes de façon à éviter de... déjà pour le montage et puis pour les mettre sur YouTube, c'est hyper long. Donc on va éviter de faire des vidéos trop longues. Et puis même pour vous, regarder une vidéo en plusieurs fois, c'est rarement agréable. Pas envie, pour le moment, de faire une vidéo par partie de tournoi. On verra avec le temps, avec ma prise de notes et ma prise de photos, peut-être que on se dirigera sur ça. Mais pour l'instant, ça va se passer comme ça pour les tournois. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à vous abonner pour ne rien rater, et pour ne rien rater, vous n'hésitez pas aussi à faire sonner la petite cloche de Nurgle, qui vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je posterai quelque chose. Si vous voulez suivre un petit peu les nouveautés de l'armée et de ce qui se passe autour, vous avez la page Facebook, le clan Nurgle, n'hésitez pas aussi à liker la page et à suivre. Et puis partagez, toujours dans l'idée qu'on fasse vivre le 9e âge à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. C'est une façon comme une autre de toucher un peu plus de monde, même si ça ne rapporte que 1, 2, 3 joueurs, c'est toujours 1, 2, 3 joueurs. Je vous laisse pour le moment, et je vous dis à très bientôt, cette putréfaction sur vous.